Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce 5ème épisode de Nanatsu no Taisai saison 3 Gamikirin no Gekirin. Alors sachez directement que cet épisode je l'ai kiffé, mais allons directement droit au but. Alors Elisabeth se retrouve face aux deux Indura. Elle n'a d'autre choix pour les sauver que de lancer son sort de magie de lumière, ce qui va permettre de lutter contre les ténèbres qui sont en eux. Comme ça va leur permettre de récupérer leur forme de base. Bon, ça fait beaucoup de permettre, mais en tout cas, c'est efficace, mais pas suffisant. Surtout qu'en plus, derrière, il y a Ludociel qui lui, ça lui plaît pas ce plan-là. Ça lui plaît pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est abréger leur souffrance, les tuer, les exterminer, parce qu'il déteste cette race de démons. Et donc, il va tout faire pour pouvoir contrecarrer les plombs d'Elisabeth. Mais il y a Meliodas qui va intervenir, heureusement. Et du coup, Ludociel, il va demander de l'aide à Sariel et Tarmiel. Mais ces deux-là, au lieu de venir l'aider, ils vont venir aider Elisabeth. Et oui, ils sont du côté d'Elisabeth et non du côté de Ludociel. Et donc, ils lancent également leur magie de lumière sur les deux Indura. Et donc là, ça permet carrément de lutter contre les ténèbres. Et du coup, Monspit et Dereri récupèrent leur forme de base. Et ça fait plaisir. Bon, par contre, rappelons quand même que maintenant, il ne reste plus qu'un seul cœur. Et donc, du coup, il tombe au sol. Ensuite, Ludociel, il n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il profite du moment où Elisabeth elle est un petit peu essoufflée et que Meliodas du coup il récupère Elisabeth dans ses bras pour foncer vers Monspit et Derrieri qui sont au sol et donc évanouis, ils sont dans les vapes. Et donc il est parti pour donner le coup de grâce, mais il y a King et Jan qui intervient. Donc rappelons quand même qu'ils incarnent les deux personnages que sont Dolor et Gloxinia. Et donc Dolor utilise un petit coup de terre, bam, et ça met au tapis Ludociel. Bon, et chose plutôt drôle, c'est que Gloxinia, incarné par King, dit à Meliodas que c'est pas parce que Meliodas et Elisabeth ont accompli une bonne action que plus tard les 10 commandements vont forcément se ranger de leur côté. King lui il parle pas pour rien là quand il dit ça, parce que voilà, il sait ce qui se passe dans le présent, il sait que les 10 commandements plus tard vont justement les attaquer, et voilà, ça j'ai trouvé ce moment plutôt sympa. Et du coup on retrouve Ludociel qui lui parle par télépathie avec Nerobasta. Bon il a dû s'y prendre à plusieurs fois parce que elle est un petit peu manipulée par Gother, faut pas l'oublier. Du coup elle reprend un peu ses esprits. Et donc Ludociel lui demande d'appeler Maël, donc de le faire venir par la porte céleste. Mais Nerobasta, elle s'aperçoit qu'en fait Meraskila, elle est en train de changer cette porte céleste en porte des démons. Du moins c'est ce qu'elle a prévu de faire de base. Mais elle-même se fera duper, hein. Ça on va l'apprendre plus tard dans cette review, vous allez voir. Et du coup, Nerobasta qui a enfin compris ce qui se passe, demande de l'aide de la part de Stigma. Donc Stigma qui est l'alliance entre les géants, les fées, les humains et compagnie. Donc elle demande de l'aide à ce que tous ceux-là viennent vers cette porte céleste pour pouvoir les aider. Et du coup, Roux, qui s'est lié d'amitié avec Dame Gilead, qui n'est autre bien entendu que la sœur de Gloxinia. Donc Roux lui sort son épée, il devient fou. Il devient vraiment fou parce qu'il il tronche des têtes de géants, il coupe des corps de fées. Oh là là, c'est un vrai carnage. Et d'ailleurs le son qui était présent, il était tout blond. Bon, c'est triste à dire, il y a encore de la censure. Sur son épée il y avait quand même du sang rouge, ça faisait un petit peu plaisir malgré tout, mais bon voilà. Alors faut savoir quand même que Roux, s'il fait ça, c'est parce que lui il accomplit tout simplement sa mission, puisqu'en fait les humains, ça on le savait pas, mais en fait ils sont rangés du côté des démons. Voilà, là on l'apprend à ce moment-là. Et du coup, bien plus loin, dans la forêt des fées, on retrouve Gloxinia et Droll qui se dirigent vers la porte céleste. Donc Gother lui veut empêcher ça. Il arrive, il stomponne contre Gloxinia. Et là ça fait mal, ça fait vraiment mal. Bon, et en tout cas à ce moment-là il y a une petite discussion entre Gother, Gloxinia et Dolor. Alors Dolor et Gloxinia qui disent la vérité sur leurs personnages, hein, qui sont incarnés bien entendu par King et Jan. Donc voilà, ils disent ça. Notre ami Gother lui est plutôt fasciné d'entendre tout ça, hein, il les écoute à vive voix. Et pendant ce temps-là, il y a notre ami Meraskila qui continue sa petite porte. Bon, elle arrive, elle ouvre une sorte de petit portail pour parler à Gother. Elle lui dit oui, il faudrait peut-être que tu viennes et tout. Donc voilà. Donc à ce moment-là, Dolor et Gloxinia, eux vont rejoindre la porte, donc ils partent, ils laissent Gother tranquille, mais Gother ne les laisse pas partir. Et oui, il intervient, il lance sa petite flèche rose, hein, comme d'habitude. Et du coup, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir le combattre, hein. Enfin bon, et on retrouve du coup Meraskila qui vient de finir sa porte, qui devait mener à la base au monde des démons. Finalement, c'est pas le cas, puisque ça mène au monde des prisons.
Et du coup elle vient de comprendre qu'elle s'est fait duper par notre ami Gauter. Elle pète un câble, elle hurle, elle gueule, et voilà, elle est vraiment pas contente du tout. Puis il y a une main qui sort de ce monde des prisons, qui attrape Merascula, qui lui dit tais-toi, tu vas attirer l'attention du roi démon. Et donc là on s'aperçoit que c'est l'original Gauter, et oui, qui n'est pas une marionnette celui-ci. Et donc on apprend justement que Gauter, lui, c'est une marionnette qui a été créée par ce vrai Gauter pour pouvoir voir ce qui se passe dans le monde extérieur, puisque lui il était emprisonné. Donc voilà, il a eu raison. Bon, et du coup il peut enfin en profiter pour respirer un petit peu. Mais bon, ça va pas être de longue durée, puisque finalement on apprend qu'il va devoir se sacrifier dans peu de temps. En tout cas il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et du coup il compte faire quelque chose d'exceptionnel avec le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Voilà. Ouais, l'épisode finit sur le fait que Gauter marionnette nous dit au revoir, il dit bye bye. Et voilà les fighters. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie spoiler, avis, critique, impression sur l'épisode. Quelle est la partie que j'attends le plus? Voilà, allez, c'est parti les fighters. Bon les fighters, vous avez tenu à rester jusqu'à ce moment là de la vidéo. Et ben voilà, c'est à vos risques et périls, parce que moi je vous dis tout de suite, ça va spoiler à un haut niveau. Et oui. Alors, vous voyez le personnage Maël, on l'a pas vu de cet épisode. Pourtant lui de ciel il a voulu l'appeler, mais non, ils ont pas pu le faire venir, puisque lui il était au paradis en gros. Et donc c'était pas possible qu'il vienne. Et oui, puisque la porte elle était pas accessible. Enfin bon, peu importe. Pourquoi je vous parle de ce personnage, c'est parce que le vrai Gauter, l'original Gauter que vous avez vu dans cet épisode, va utiliser sa magie. Et je peux vous dire que le niveau de magie qu'il a, c'est énorme, c'est grandiose. Il a un niveau de magie abusé, incommensurable même, j'ai envie de dire. Il a tellement de magie qu'il va réussir à duper tout le monde, voilà. Il va réussir à duper même le grand seigneur, le grand dieu, le roi démon. Donc voilà. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer la mémoire de tout le monde, voilà. Il va la changer, carrément. Donc le monde entier, Britannia et le roi démon, la déité suprême certainement aussi d'ailleurs. Donc il va changer leur mémoire. Et donc cet archange, donc Maël, lui, il va croire qu'il fait pas partie des 4 archanges. Il va croire qu'il fait partie des 10 commandements. Donc il va hériter du commandement. C'est celui de Méliodas, hein, celui que Méliodas l'avait eu. Je sais plus c'est quoi le nom du commandement, peu importe. Vous savez très bien c'est lequel. Et du coup, il va devenir l'un des commandements, c'est-à-dire Estarossa, celui que vous connaissez très bien. Mais ça, on va l'apprendre que bien plus tard, les fighters, mais vraiment bien plus tard. Enfin, c'est sûr, on le verra dans cette saison, mais il faudra compter au moins dans 10, 13, 15 épisodes peut-être même, ça se pourrait, les fighters, donc quasiment vers la fin, j'imagine. Enfin bon, du coup, en tout cas, dans cet épisode, dans le prochain épisode, l'épisode numéro 6, qu'est-ce qui va se passer? Gloxinia, lui, de son côté, va essayer de vouloir sauver sa sœur, donc Dame Guériade. Donc il va partir, il va voir que Roux sera là avec son épée, toute saignante, devant notre ami Dame Guériade. Il va croire que, en fait, il a voulu tuer Dame Guériade, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en fait, au contraire, son épée elle était remplie de sang. C'était pas pour rien, c'est parce qu'il a tué l'un de ses semblables, donc un être humain, pour justement sauver la vie de Dame Guériade. Je vous ai dit dans cette review que Roux s'est lié d'amitié avec Dame Guériade, et ben c'est le cas, voilà. Et donc du coup, Gloxinia va lancer sa lance comme ça, une lance de chasse trifouille comme ça, pour tuer Roux, mais il va l'arrêter à la dernière seconde en voyant que finalement Roux en fait l'a sauvé plutôt qu'il l'a essayé de la tuer, voilà. Et du coup c'est comme ça d'ailleurs que Dame Guériade s'est fait un petit peu couper un peu l'œil, et que du coup elle va devoir mettre un cache plus tard. Voilà, c'est le cache qu'on voit dans la saison 2, hein. Dame Guériade maintenant dans le présent, elle a un petit cache devant son œil. Bon, soit, l'épisode va certainement finir sur le fait que Zeldris donc du coup arrive devant Gloxinia et Droll, et bah du coup il va leur laisser le choix. Soit il les tue, soit il les laisse en vie, mais à ce moment là il se range du côté des commandements. Et donc d'ailleurs c'est comme ça que plus tard ils vont obtenir leur commandement. Bon, en tout cas le test va prendre fin sur ça. Quels choix vont faire donc King et Jan, puisqu'ils incarnent ces deux personnages? En fait c'est tout simple, ils vont fuir comme des lâches, ils vont le fuir. Gloxinia et Droll s'attendaient à ce qu'il n'y avait que deux possibilités, et non, il y avait une troisième possibilité, la fuite, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont fuir comme des lâches. Et bah très bien, ils ont réussi le test. Du coup on les retrouve dans le présent, et là on voit que notre ami King va obtenir quelques petites ailes, voilà, des toutes petites ailes miniatures, des petites ailes de papillon, pas plus que ça. Du coup il sera un petit peu fier de lui, mais bon c'est pas énorme, hein. D'ailleurs il va se faire charrier un petit peu plus tard par ses camarades des Seven Deadly Sins. Ça va être plutôt drôle à ce moment là. Et du coup
à ce moment-là, King va faire sa petite demande, il va avouer ses sentiments à Diane. D'ailleurs, Diane qui aura eu un petit cadeau de la part du vrai Gauter, puisqu'il va lui rendre sa mémoire, puisque oui, je ne l'ai pas dit, mais ça vous le savez déjà dans la saison 2, mais Diane a perdu la mémoire grâce à notre ami Gauter qui lui a effacé. Hein. Bah, du coup là, le vrai Gauter va lui rendre sa mémoire et c'est cool. Du coup, elle va savoir tout ce qui s'est passé et King va avouer ses sentiments à Diane. Bien entendu, les deux ils s'aiment, donc voilà. Maintenant, ils sont ensemble et ça, c'est beau. Donc voilà, les Fighters, on va arrêter de spoiler. On a assez spoilé. Concernant cet épisode, le Fighters, moi je l'ai adoré. On a vu le vrai Gauter et ça fait plaisir. La censure, je m'en fous. Voilà, je passe à côté. L'épisode était top, il était cool. Elisabeth, franchement, c'est rare qu'elle ait des bonnes actions, qu'elle fait des bonnes choses. Et là, elle a pu sauver la vie de Spit et d'Erieri. Franchement, épisode magnifique. Moi, j'ai kiffé. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs si vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à dire en commentaire pour ceux qui connaissaient pas la suite. Maintenant par rapport à ce que je vous ai dit, est-ce que vous êtes hypé encore plus? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ceux qui connaissent ce qui va se passer, est-ce que vous aussi vous attendez les prochains épisodes? Moi j'ai hâte de voir ça. Les prochains épisodes seront encore meilleurs. Voilà. Peut-être le prochain sera pas au top. Ça peut être un épisode plutôt sympa mais sans plus. Mais là on va arriver vers des ennemis plutôt féroces. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Allez les Fighters, bon si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, lâchez un petit commentaire, ça ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, et de toute façon je le ferai chaque semaine hein, cette vidéo là. Concernant la review bien entendu. Et donc voilà les Fighters, allez on se retrouve prochainement pour les chapitres et compagnie. Et donc je vous dis à bientôt, allez je vous laisse un Masenko, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Masenko! Piou!